Il se peut que vous priez pour rien, parce qu'Allah n'est pas content de vous. Allah n'est pas satisfait de votre relation avec lui. Mais comment savoir si Allah est satisfait de nous? Il y a des signes qui peuvent nous indiquer si vous êtes sur la bonne voie ou si vous devez faire des efforts pour améliorer votre relation avec Allah. Dans cette vidéo, nous allons découvrir quels sont ces signes si particuliers. Restez bien jusqu'à la fin pour ne plus perdre la récompense de vos bonnes actions. Il y a des gens qui jurent au nom d'Allah lorsqu'ils veulent vendre une de leurs marchandises. Ils savent très bien qu'ils mentent. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas les menteurs. Il n'aime pas les gens qui trichent dans leur commerce, quelles que soient les raisons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui porte les armes contre nous n'est pas des nôtres, et celui qui nous trompe non plus. » Le prophète passa devant un tas de blé, il y introduisit la main et constata qu'il était humide. Il s'écria alors « Mais qu'est-ce que cela signifie, ô vendeur de blé? C'est à cause de la pluie qu'il est mouillé, répondit l'autre. Le prophète dit alors « Et pourquoi n'as-tu pas mis ce qui est humide sur le dessus, afin que les gens le voient? Celui qui nous trompe n'est pas des nôtres. Celui qui ment dans le but de vendre plus cher est un tricheur. Et au moment où il fait cette action, il sort directement de l'islam. » En gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'Allah n'aime pas les fraudeurs, les gens qui causent du tort aux autres, dans l'espoir de mieux s'enrichir. C'est pourquoi il a dit dans le Coran « Malheur aux fraudeurs qui, lorsqu'ils font mesurer pour eux-mêmes, exigent la pleine mesure, et qui, lorsqu'eux-mêmes mesurent ou pèsent pour les autres, leur causent perte. » Mais ce qui est encore plus grave, c'est que ces gens utilisent le nom d'Allah pour paraître plus convaincants face à leurs clients. Allah n'aime pas non plus qu'on utilise son nom dans le faux, car ça le met en colère. Ces gens qui font le bien et après l'utilisent comme argument pour dénigrer les autres. Ces gens-là, après avoir fait un bien, ils disent « C'est grâce à moi que tu as eu telle ou telle chose. Quand tu étais au plus bas, c'est moi qui t'a permis de te relever. Tu dois alors me montrer de la reconnaissance. » Ce comportement est l'un des plus détestables aux yeux d'Allah. Parce qu'une personne qui agit de cette manière, c'est comme si elle portait un manteau qui la dépasse. C'est Allah seul qui peut revendiquer les biens qu'il nous fait. D'après Abu Huraira, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « La fierté est mon pagne et l'orgueil est mon manteau. Celui qui me dispute l'un d'eux, je le châtierai. » L'orgueil et la gloire sont des caractéristiques propres à Allah. Celui qui prétend à la gloire et s'enfle d'orgueil, ça veut dire qu'il tente de rivaliser avec Allah dans son royaume. Et sa punition sera le feu de l'enfer. Allah nous a rappelé ses bienfaits à plusieurs endroits dans le Coran. Il nous a donné un corps parfait. Nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Il a insufflé son esprit sur le corps de notre père Adam alayhi salam et il a demandé aux anges de se prosterner devant lui. Quand ton Seigneur dit aux anges « Je vais créer d'argile un être humain », quand je l'aurai bien formé et lui aurai insufflé de mon esprit, jetez-vous devant lui prosterné. Il lui a créé une épouse pour qu'il trouve auprès d'elle de la tranquillité. C'est lui qui vous a créé d'un seul être dont il a tiré son épouse pour qu'il trouve de la tranquillité auprès d'elle. Allah nous a donné beaucoup de choses pour lesquelles nous ne pourrions jamais assez dire merci, peu importe ce que nous faisons. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne doit faire le bien uniquement pour Allah, pour espérer obtenir son acceptation. Ô les croyants, n'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort, comme celui qui dépense son bien par ostentation devant les gens sans croire en Allah et au jour dernier. Il ressemble à un rocher recouvert de terre, qu'une averse l'atteigne, elle le laisse dénué. De pareils hommes ne tireront aucun profit de leurs actes, et Allah ne guide pas les gens mécréants. Quelqu'un qui ne respecte pas sa propre mère qu'il a mise au monde, comment peut-il aimer Allah qui l'a créé? Il existe une minorité de mères qui n'ont pas toujours agi de la bonne manière avec leurs enfants. Mais même si certaines d'entre elles ont commis des erreurs dans l'éducation de leurs enfants, tant que nos mères ne nous empêchent pas de pratiquer notre religion, il est de notre devoir de les respecter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Accroche-toi à ta mère, car le paradis se trouve à ses pieds. » La relation qu'il y a entre mère et fils est une relation voulue par Allah. Quand on ne respecte pas sa mère, c'est comme se rebeller contre la volonté de Dieu. Et qu'y a-t-il de plus malheureux que ça? Nous ne sommes rien sans Dieu. Provoquer sa colère, ce n'est pas ce qui nous arrange le plus. Nos mères sont des bénédictions. Elles ont investi pour nous physiquement quand on était enfant. Et quand on grandit,
elle nous garde par le lien émotionnel. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran: et ton Seigneur a décrété, n'adorer que lui, et marquer de la bonté envers les pères et mères. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point fi, et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité, et dis: ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde, comme ils m'ont élevé tout petit. Qu'Allah nous préserve de manquer de respect à nos mères, et qu'il fasse miséricorde à toutes les mères qui sont déjà parties. Et Allah reste toujours le plus savant. Que la paix soit sur vous et vos familles. Wassalamu alaikum.